Salut à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Effectivement, là vous me voyez tout seul. En fait, c'est une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez pu avoir l'habitude de voir. C'est pas forcément sur notre expérience de voyage et de vie nomade à travers le monde, encore que ça en fait partie. L'objectif ici, c'est de partager avec vous des tuyaux et notamment comment pouvoir régler tous vos paiements dans des pays à l'étranger à moindre frais et de manière la plus simple possible. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que dans notre quotidien, on croise beaucoup de voyageurs court terme, long terme, etc., de baroudeurs ou de personnes qui sont là simplement en vacances pendant une semaine, 15 jours, un mois, etc. Et en fait, il y a un sujet qui revient assez souvent sur la table, c'est une question d'argent. Alors, attention, je sais, on parle d'argent. Je ne veux pas revenir sur comment nous, on gagne notre vie ici, comment on se permet ce genre de vie. On fera une autre vidéo dédiée à ça uniquement. Mais là, c'est beaucoup plus sur les paiements et sur les modes de paiement. Moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent dans un pays, qui savent pas trop comment s'y prendre, qui retirent de l'argent, qui retirent du cash dans leur pays d'origine, que ce soit en Europe, la France, la Belgique, l'Angleterre, etc. Et ensuite, qui voyagent dans l'avion, etc., avec des grosses liasses de billets. Donc, non seulement c'est très dangereux, deuxièmement, normalement c'est interdit, on est censé déclarer des sommes d'argent, des sommes de cash importantes, on est censé les déclarer aux douanes. Donc c'est dangereux et en plus normalement c'est interdit à moins de vraiment le déclarer. Et après une fois sur place, ils se retrouvent avec ces liasses de billets qui sont obligés de planquer et qui les mettent pas forcément très à l'aise. Et en plus, ils sont obligés ensuite d'aller chercher des bureaux de change à droite, à gauche, pour essayer de trouver un moyen d'échanger ces euros en général dans la monnaie locale, comme ici par exemple au Sri Lanka au moment où j'enregistre cette vidéo, qui est la roupie sri-lankaise. Et donc ça, effectivement, dans le pays d'origine, personne ne va vous échanger des euros contre des roupies sri-lankaises. Donc ça comporte énormément d'inconvénients et de risques, et en sachant en plus que quelque part vous vous mettez hors la loi. Il existe des solutions maintenant qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup moins onéreuses et qui sont même, au final, quelque part gratuites. Je vais vous expliquer tout simplement. Ce sont les nouvelles banques en ligne, les néobanques, les fintech, etc., qui arrivent très fortement sur le marché européen, en France notamment. Et voilà, je vais vous en citer quelques-unes. Vous avez Bunk, vous avez Revolut, vous avez N26, vous avez TransferWise. Toutes ces solutions de paiement, de transfert d'argent, de changement de devise, etc., sont arrivées en France, sont disponibles en France notamment, et dans la plupart des pays en Europe, et sont souvent méconnues. De la jeune génération peut-être un peu moins, d'une génération un peu plus âgée beaucoup plus, et les gens ne savent pas qu'il y a ces solutions qui existent et qui sont à la fois très pratiques et très peu chères. Donc là, la solution dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est N26, donc qui est une banque allemande, et qui permet tout simplement de bénéficier d'une carte Mastercard, et le compte bancaire en ligne et la carte de paiement sont gratuits. Tout est gratuit, vous ne payez rien. Pas de frais de gestion de compte, pas de frais de carte, etc. Ils ont une solution de base qui est entièrement gratuite, vous ne payez rien. Donc, tout simplement, ça ne vous engage à rien. Vous pouvez faire un dossier, le dossier se remplit comme ça sur un téléphone portable ou une tablette. C'est quelques clics, vous vous prenez en photo, vous scannez votre passeport, etc. La procédure dure, on va dire 10 minutes, un quart d'heure. Vous recevez une approbation en général dans les heures qui suivent. Et ensuite, quelques jours après, vous recevez votre carte bleue par courrier. Et vous êtes bon pour utiliser cette carte bleue à travers le monde. Donc les gros avantages de N26, c'est que premièrement, vous ne payez pas la carte bleue, vous ne payez pas de gestion de compte au quotidien. Tous les frais sont très très clairs, ce qui est vraiment pas le cas de la plupart des banques où les frais sont complètement opaques. En général, quand on fait un transfert, quand on retire de l'argent ou quoi, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. C'est qu'une fois que le paiement a été effectué, qu'on regarde notre relevé de compte et qu'on se dit « Ah !» tiens, je vois qu'ils m'ont encore facturé 20 € de plus. Ah tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce paiement? Mais j'ai jamais retiré autant, jamais. Voilà. Les frais sont complètement opaques et c'est à la fin qu'on a la note bien salée et qu'on sait, en général, on peut rien dire. Donc N26, tout ça, vous oubliez, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Et en plus de ça, la carte bleue vous permet deux choses. De retirer à l'étranger, vous retirez du cash à l'étranger, donc vous allez dans un distributeur, vous n'avez que 1,7% de commission. C'est-à-dire que c'est tout simple, ils prennent le taux de change officiel au moment où vous retirez du cash et ils appliquent 1,7% de commission dessus. Tout simplement.
Donc vous n'aurez pas du tout de frais additionnels ou de surprise ou quoi que ce soit. Que vous retiriez 10 € ou l'équivalent de 100 € ou 500 €, etc., vous aurez une commission de 1,7%. Donc en plus, ça vous permet de ne pas forcément vous trimballer avec 5000 € de cash sur vous, parce que là, vous pouvez vous amuser à retirer tout simplement 200 € par-ci, 50 € par-là, 30 €, 500 €, etc. Ça vous aurez exactement la même commission qui est transparente, 1,7%, quelle que soit la devise. Nous ici, c'est le cas, on est au Sri Lanka, on retire des euros, donc le compte est en euros, on retire ici dans la monnaie locale des roupies sri-lankaises, on a 1,7% de frais de commission, point barre. Le deuxième avantage, qui est encore plus intéressant, c'est quand vous payez avec la carte bleue. Quand vous payez avec la carte bleue, c'est tout simple, ils prennent le taux actuel, le taux standard, le taux de change, et ils ne vous appliquent aucune commission. Ils ne vous appliquent rien du tout. Donc vous avez exactement le taux de change que vous pouvez aller regarder sur XE par exemple, xe.com. Vous allez voir le taux de change à ce moment-là et vous verrez que votre compte en banque va être débité exactement de cette somme-là et vous verrez que vous aurez dans votre poche la monnaie locale qui est annoncée sur le site. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vais vous mettre dans la description, je vous mets un lien. Alors je vais être très clair là-dessus, c'est un lien affilié, ce qu'on appelle un lien affilié, ce qui veut dire que nous allons toucher une petite commission normalement, ça dépend des offres de N26 au moment où vous regardez cette vidéo et au moment où vous voudrez vous inscrire. Nous, on est susceptible de toucher une petite commission. Pour vous, c'est exactement le même prix. C'est simple, le prix de toute façon, c'est 0. Donc voilà, ça ne vous coûte pas plus cher. Et parfois, N26 fait aussi des offres où la personne qui applique pour obtenir cette nouvelle carte et ce nouveau compte peut aussi bénéficier en général d'un bonus qui peut varier entre 15 et 30 €. Donc en plus de vous inscrire, ça peut vous aussi vous rapporter de l'argent. Et après, par la même occasion, vous pouvez aussi faire de l'affiliation si ça vous intéresse plus tard. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description en dessous. Et n'hésitez pas, c'est un lien affilié, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur la page de N26. Tout est expliqué là-dedans, vous pouvez créer votre compte très rapidement. Et au bout de quelques jours, vous recevez votre carte bleue qui peut vous permettre de payer à l'étranger sans frais et de pouvoir retirer du cash dans une monnaie étrangère à l'étranger avec 1,7% de commission seulement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous, on y répondra très vite. À très bientôt, et si vous aimez ce genre de conseils, n'hésitez pas, on pourra essayer de vous partager d'autres infos dans le même genre. On en a d'autres sous le coude. À bientôt, bye bye.